Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast On a tout dit. Donc avec Jessica Wilfred et Chidera Ekoussa. Donc aujourd'hui on va aborder un sujet par rapport aux cheveux, donc le rapport avec nos cheveux. Voilà, donc c'est un sujet qui nous inspire beaucoup, de par nos expériences personnelles, mais aussi de ce qu'on peut voir aussi par rapport à notre entourage ou même de manière générale. Donc n'hésitez pas vous aussi à commenter, partager, liker la vidéo. Sentez-vous libre d'exprimer aussi votre rapport avec vos cheveux. Voilà, nous ça nous intéresse de voir un peu comment ça se passe aussi pour vous. Voilà. Et pour ma part, dès petite, on va dire petite fille classique, on faisait des petites coiffures, des petites nattes, entre autres. Et je crois qu'à partir de début collège, moi on m'a défrisé les cheveux, ma mère. Ok, donc toi c'était début collège. Ouais, début collège. Par contre, mon père il était contre, tu vois. Parce que mon père il comprenait pas, il disait t'as des beaux cheveux, je vois pas le rapport et tout, mais bon, tu sais, quand t'es jeune, tu suis, hein, on te fait. Ça, surtout que ouais, c'était vraiment. C'était tendance, c'était vraiment répandu, c'était la mode. Des trucs comme ça. Ouais. donc il y avait ça, je crois que, ouais. Du coup, j'avais les cheveux défrisés pendant un petit moment. Et après, je faisais, tu sais, à l'époque, on avait toujours notre calendrier, on faisait les mèches pendant 6 semaines, le truc, après tu dis vas-y j'arrête, après je veux refaire mon défrisage parce qu'il y a les repousses, tu sais, j'étais vraiment dans ce mood-là, tu vois, je faisais beaucoup de braids et tout. Ok. Et ensuite, je crois passer au lycée, j'ai arrêté, j'ai laissé le naturel, en naturel. Et après, je faisais des nattes collées, trucs comme ça. Après ça, je crois que j'ai redéfrisé, je suis pas sûre. En fait, je me rappelle plus trop. Et à un moment après, j'ai viré sur les perruques. J'ai commencé à mettre des perruques. Ah ouais, ok. C'était quand ça à peu près, si tu veux Lycée. Lycée, ouais, j'ai commencé à mettre des perruques. Lycée, ah ouais. Ouais. J'ai commencé à mettre. Tissage ou vraiment perruque? J'ai fait tissage, je crois. Et après, non, tissage, t'as raison, tissage. C'était tissage. Ouais, tu vois, parce que. J'avais essayé un blond. Mais nous, ça fait tellement longtemps je crois qu'on a oublié. J'avais essayé un blond, elle était trop moche. On m'avait regardé, on m'a dit mais pourquoi t'as fait ça? Et mais je le kiffais trop, j'avais fait un blond et tout. Et ouais, c'était tissage parce que j'allais à Château d'Eau à l'époque. Ouais. et après, je sais plus comment, et effectivement, des fois je gardais mes cheveux défrisés. Et après, je suis allée sur les perruques. Franchement, j'ai plus trop exactement la chronologie. Ouais, après c'était. J'ai alterné quoi. Voilà, j'ai fait un peu de tout et après, je suis restée sur les perruques pendant un bon moment. Et en plus moi je peux être genre trop à changer, c'est-à-dire j'ai une perruque que je la garde grave longtemps. De temps en temps je change, mais je suis pas forcément perruque pour dire lundi je vais avoir une coupe, mardi. Ouais, pour changer de tête. Voilà, c'était juste la tranquillité. La tienne et puis celle qui te va, tout exactement. J'en trouve une qui me va bien, je la mets, je la pose, après je fais ma vie. Et j'ai continué comme ça. Et à un moment en fait, quand j'ai fait mon baptême, c'était il y a presque 2 ans. Ouais, c'est ça. Attends, 2 ans. Attends. Oui, ça va faire 2 ans. Ouais, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Et du coup, je reçois que. Dieu me dit arrête de mettre des perruques. Et moi, je voulais pas parce que vraiment, j'étais grave à l'aise avec. Et c'est vrai que quand je retirais, j'aimais pas trop. Je me disais, c'est pas pareil, j'aime pas trop ma tête. Ça passait, mais vraiment, j'étais pas à l'aise. T'étais pas à l'aise? J'étais pas à l'aise. Ok, t'étais pas à l'aise, même avec les cheveux attachés ou lâchés? Ou c'était vraiment. Alors, lâcher les deux. Donc, moi, c'était attaché. Et quand c'était attaché, ouais. j'étais pas trop bien. Je disais, j'aime pas trop, tu vois. Ok. J'aime pas trop. Et du coup, j'avais reçu de le faire avant le baptême. Et en fait, j'ai pas obéi. Donc, après le baptême, j'ai remis ma perruque. Parce que quand on est passé dans les eaux, ils disaient de ne pas passer avec une perruque dans ta tête. Non, c'était pas ça. C'était parce qu'il y avait le bonnet. Ah, il y avait le bonnet. Et donc, forcément. Voilà, comme j'avais coupé ma perruque, elle était assez. Je crois qu'elle était bouclée, ondulée. C'était un ondulé, volumineux. Voilà, volumineux. Donc, en fait, je pouvais pas mettre le bonnet. Plus la perruque. Ouais. Et en plus, ça allait ressortir, ça allait être mouillé. Donc, moi, je suis passée dans les eaux du baptême. Et après, au moment de se changer, en plus, j'étais vers les derniers. Donc, j'avais pas beaucoup de temps. J'ai quand même réussi à mettre la perruque. Les dames me disent, vas-y, dépêchez-vous. J'ai remis la perruque. J'ai dit, c'est mort. Et pourtant, les cheveux, c'était mouillé en dessous. Oui, malgré le bonnet. Et j'ai remis. Le bonnet, c'était mouillé. Et j'ai continué comme ça. Et après, vraiment, je me suis vraiment dit, non, mais il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Et j'avais du mal. Après, j'ai dit, non, Jessica, faut que t'obéisses et tout. Mais c'était vraiment compliqué. Et je sais plus comment, je pense un matin ou un soir, j'ai dit vas-y, tac, j'ai mis à la poubelle. Parce que je savais que si je gardais chez moi, c'était mort, j'allais remettre. Ouais, t'allais toujours avoir cette option, vas-y, j'en ai une sur le côté, comme voilà. ça. Donc je suis sortie, j'ai mis ça dans la benne à poubelle et je suis rentrée chez moi. Ah ouais, radical. Et ça, c'était genre quelques jours après ou... Non, je dirais 2 mois peut-être. Ok. Quelques mois. Mais c'est vrai que c'était dans ma tête, ça commençait vraiment à me presser. Et je me disais non, Jessica, faut obéir, ça reste qu'une perruque.
Mais tellement j'avais l'habitude, tu sais, des fois, quand ça fait des années, tu as l'habitude de faire quelque chose, c'est dur en fait de t'en détacher. Et j'étais là, je me dis... surtout que tu viens de dire que tu n'étais pas à l'aise avec tes cheveux. Exactement. Donc en fait, là, tu prends cette décision et en fait, tu n'as pas d'autre option, quoi. Genre, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et là, j'étais là, je me dis... Bon, à part peut-être d'autres coiffures, les tresses ou quoi, mais... Sur le en coup, mode tu vois, total, ouais. Non, il y a rien. Et du coup, t'es là, tu te dis, mince, comment je vais faire? Et quand t'as plus l'habitude, parce que certes, au moment des shampoings, ben, tu t'en occupes, mais c'est pas pareil de t'en occuper une fois, si tu fais une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, et tous les jours. C'est pas pareil en termes. Et c'est pas les mêmes textures, parce que certes, moi, je portais pas des perruques crépues. Donc je portais souvent du lisse ou ondulé, mais c'est pas crépu, qu'on veuille ou pas, tu vois. Donc ça veut dire que tu veux te réhabituer à te dire, ah ouais, en fait c'est mes cheveux. Je sais que c'est mes cheveux, je les connais, mais dans le quotidien... vraiment faire les soins qu'il faut et tout. Tu sais, quand le matin, t'as la perruque, je passe ma brosse, tac, tac, tac. Tu sais, par exemple, quand t'es plus délicate, bien sûr. Tu vois, il y a tous ces gestes en fait à réapprendre. T'as une routine spéciale en fait. Exactement. Donc du coup, après, je me suis réhabituée comme ça. Et finalement, avec le temps, là, ça fait quoi? Ça fait 2 ans. Ça fait, on va dire. Ça va faire 2 ans. Ça y est, là, j'ai mes cheveux. Après, est-ce que je vais en remettre? Pour l'instant, franchement, je me vois pas. Je me vois plus, tu vois. Ça peut être exceptionnel. Occasionnellement. Je pourrais. Je peux pas dire que jamais et tout. Mais là, maintenant, tu sais, refaire le geste. En fait, c'est le geste. Refaire le geste de dire je couvre ma tête. La flemme, maintenant, je me vois plus faire ça. Donc c'est un peu ça mon rapport aux cheveux, en tout cas mon expérience. Et je sais pas, et toi la tienne? Alors moi, par rapport à mes cheveux, quand j'étais petite, ma mère elle me faisait des tresses et tout avec mes cheveux ou sinon des mèches, mais vraiment tu vois, pour que je puisse garder ma longueur. En fait moi quand j'ai des photos de petite, quand je suis petite, c'était beaucoup des tresses au fil, trop mignon, tu vois, vraiment où voilà, ça faisait une coupe de petite fille, tu vois. Donc j'avais ça, ou sinon j'avais des tresses avec des mèches, mais toujours courts. En fait, juste pour garder en fait la forme naturelle. Ah d'accord, tu vois. C'est-à-dire quand j'avais pas de changement de longueur vraiment, tu vois. Moi c'était vraiment changement de longueur. J'ai eu ça quand j'étais petite. Après, je suis passée par la phase défrisage. Ça, je me suis fait défriser tôt quand même, en primaire, je pense. En primaire, d'accord. Ouais, en primaire. Vers quoi, début primaire ou fin primaire? Je dirais début. Ok, d'accord, ouais, je vois. Enfin, je peux même pas te dire. Après, je dirais, milieu même. Je pense ok, ouais, peut-être CE2. Ouais, okay. Je pense. Et ouais, pareil, j'alternais. Donc, soit j'avais des périodes où j'avais mes cheveux défrisés, après des tresses collées, voilà. Moi, c'était vraiment, j'alternais. Et pareil, défrisage pour les repousses et tout. Ouais. Donc c'était pareil. Donc ça, jusqu'à, on va dire, la 4e, 3e. 4e, 3e, je suis commencé à... Il y avait Skyblog. Ah oui. Voilà, donc je suis tombée sur des Skyblogs vraiment où j'ai vu des femmes noires avec des longs cheveux afro et tout. Et pour moi, c'était impossible. Genre je me disais, mais attends, pour avoir des cheveux comme ça, soit t'es métissée, soit voilà. Je vois. Et là, j'ai vu des africaines et tout avec des big hair. Des longs cheveux volumineux et c'était les leurs. Et voilà, il n'y avait pas de métissage et tout forcément dans leur famille. Et voilà, parce que même les filles que je connaissais qui étaient dans mon école, qui n'étaient pas forcément défrisées, elles ont, c'est comme toi en fait, elles se sont défrisées plus tard. Genre au collège. Alors que je les ai connues en primaire, elles n'avaient pas les cheveux défrisés, tu vois. Ouais, t'as vu le avant-après. Donc j'ai vu le avant-après et j'ai vu aussi les dégâts qu'elles ont eu par rapport à ça. Donc voilà. Et donc moi par rapport à mon rapport, donc 4e, 3e, je commence à regarder, je me dis ouais mais c'est trop bien et tout. Et ces filles-là, elles étaient antillaises. Okay, ouais. Donc je me disais peut-être que c'est parce qu'elles sont antillaises qu'elles ont des bons cheveux volumineux, voilà. Alors que pas du tout. Et donc c'est en regardant ces blogs-là, je me suis dit mais en fait moi aussi je peux avoir des cheveux comme ça. Ouais, ça a déconstruit en fait. Tu vois, ouais, je suis pas obligée de les défriser. Voilà, donc j'ai commencé à voir les masques et tout, comment faire, les shampoings, tout ça et tout, et le processus. Donc 3e, donc là j'étais en transition, ça veut dire que j'avais arrêté le défrisé en 4e. Transition, donc j'avais 2 textures, j'avais vraiment la texture afro aux racines et après les bouts défrisés et tout. Et en 3e, ouais, je coupe tout. Enfin, je coupe les pointes et tout. Et mon père, il m'a aidé. Ah, c'est et du coup, j'ai coupé. Mon entourage ne comprenait pas.
Parce que j'étais en troisième. Ah, Tu vois, ouais, donc ouais. c'était pas du tout. Il me disait, mais qu'est-ce que tu fais pourquoi Qu'est-ce qui lui arrive? c'est moche. Mais j'ai vraiment reçu ça. Hein. Des gens de l'extérieur, hein, ouais, non, c'est pas. Pourquoi tu fais ça Genre, c'était vraiment une incompréhension totale. Et en France, j'ai pas osé laisser mon afro à l'air libre. C'est-à-dire que j'avais fait ma transition, mais j'étais sous mèche, sous Ouais, tresse. ouais, ouais. Tu vois, Moi j'étais aussi, sous maman, j'ai fait tresse. ça. Et c'est quand je suis partie chez de la famille à Londres, donc les vacances entre la troisième et la seconde, là, j'étais avec mon afro, je me suis dit, à Londres, il n'y a personne qui me connaît. C'est facile. À part ma famille, mais bon, voilà, il n'y a personne qui me connaît et tout. Je vais pouvoir sortir dans la rue comme ça et tout. Non, non, parce que c'est vrai que en troisième, quand je faisais des coiffures avec mes cheveux, même par rapport à des. Surtout les potes mecs, c'est eux qui charriaient le plus. Hein. D'accord. C'est eux qui charriaient le plus. Quand j'allais aussi à Château-Rouge, tout ça, en fait, tu sentais que j'étais pas à l'aise. Parce que, ouais, voulez-vous vous coiffer? Mais c'était très. On te regardait bizarrement. Ah, ouais, non, avant c'était. Et j'ai dit non et tout. Donc, à Londres, par contre, je me suis dit, vas-y, là-bas, tu pourras être tranquille. Donc, j'avais mon afro et tout. Et j'ai kiffé. C'est-à-dire que je me sentais bien. Ouais. Et je me suis dit, je me sentais bien. J'ai vu d'autres femmes aussi avec leurs cheveux naturels. Ah, Et ça, j'étais bien, j'avais aucune gêne, je sortais avec mon afro, tranquille. J'avais pas de regard. Ouais, j'étais contente. En plus, j'ai pu acheter des produits là-bas qu'on avait pas forcément en France et tout. Même les crochets, enfin, il n'y en avait pas en France avant pour faire les crochets, bref, et tout. Donc, j'ai tout acheté là-bas. Je suis rentrée en France et en France, ouais, je me rappelle pour la rentrée, avant, je me coiffais, soit c'était ma mère qui me coiffait, soit c'était quand j'allais dans des salons. Et là, je crois que c'était, je sais pas si c'était pour la rentrée, mais bref, c'était l'année de la seconde, je me souviens très bien. J'avais pris rendez-vous pour des tresses, parce que ma mère, elle pouvait pas me coiffer. Et la dame, elle m'a mis un plan, donc elle devait venir à la maison pour me coiffer et tout. La dame, elle vient pas. J'ai dit, bon, ok. Et je me suis coiffée toute seule. Ah, c'était obligé. En fait. Ah ouais, je me suis coiffée toute seule et tout, ça m'a pris toute la journée, mais à la fin, j'étais vraiment contente du résultat. Et c'est vrai que depuis ce jour, la plupart du temps où je faisais des tresses ou autre coiffure, c'était moi. Donc après, j'ai dû faire un tissage en fin lycée. Ouais, j'en ai fait fin lycée. Et après, à la fac, c'était... Ouais, moi, j'ai beaucoup de tresses, hein, finalement. Beaucoup de tresses, tout ça. Les perruques, c'est vraiment venu, on va dire, après le bac. Ouais, c'est après le bac. 2-3 ans après le bac. Ouais, je me souviens. J'avais fait des vacances à Londres aussi, pareil, avec des potes. Je crois que c'était les deuxièmes vacances où je partais vraiment entre amis, entre potes et tout. Et là, j'ai mis ma première lace. Donc je me sentais grave fraîche et tout parce que franchement, à l'époque, c'était pas trop répandu. Non, c'était pas répandu. Tu vois, c'était plutôt les... Je sais plus quelle technique, mais bref, c'était pas... C'est pas pareil. C'est pas pareil, je me sentais grave fraîche et tout. Et après, j'ai alterné perruque, tresse, tout ça. Après, par rapport à mon travail, moi j'étais beaucoup... donc mon travail, donc là, on monte à, je sais pas moi, 5 années après le bac, même plus. Je dirais même 7 années après le bac, parce que c'était pas mon premier travail, c'était un travail après, où je faisais beaucoup de déplacements, et notamment dans des pays où il fait très froid. Donc là, et là j'avais mes cheveux. D'accord. Et moi j'ai toujours été à l'aise aussi, donc j'ai alterné perruque, donc tresse, et aussi mes cheveux. Donc moi c'était vraiment tout, enfin j'étais à l'aise avec tout, voilà. Et donc là, à cette période-là où j'étais en déplacement dans les pays froids et tout, j'avais mes cheveux, ça me dérangeait pas, donc voilà. Voilà, et sauf que il y a une période, il a fait tellement froid que j'étais HS. Et mes cheveux aussi, genre ils ont pris un coup, tu vois. Froid, là. Et là je me suis dit, mais en fait, que je fasse un truc parce que je sentais que mes cheveux commençaient à se casser et tout. Et même en fait, ce qui me dérangeait aussi, c'est que quand je portais mes cheveux, j'avais tendance à faire la même coupe. Ouais. Du coup, j'avais envie de changer de coupe et tout. Mais ça, c'était vraiment après. Mais au début, quand je suis passée au naturel, là, je me suis éclatée avec mes cheveux. Ça veut dire que je faisais beaucoup de coiffures avec mes cheveux, des braid out, je faisais des tresses et tout. Franchement, je m'éclatais, même au niveau des soins. Je crois que j'ai tout testé. Mais au fur et à mesure, tu sais, quand tu as fait toutes les coiffures et tout, tu commences à prendre des habitudes. Par facilité, ouais, tu attaches tes cheveux et puis voilà. Et du coup, je voulais une nouvelle coupe, donc j'ai recoupé mes cheveux. Mais là, cette fois-ci...
pas ras, mais Presque. vraiment, presque, j'avais ça, hein. Et je me dis, bah, je les ai coupés, autant faire une couleur. Donc j'ai fait une couleur. Après, j'ai fait une couleur un peu marron clair. Ouais, châtain. Et après, j'avais fait une autre couleur blond platine. Voilà. Donc quand je me suis amusée, après, ça a repoussé, donc je les ai recoupés encore. Donc là, ils étaient tout noirs. Et après, depuis, ils repoussent. Donc, ouais. Donc, ouais, franchement, moi, par rapport à mes cheveux, là, je suis plus arrivée dans un stade où je suis à l'aise avec mes cheveux parce que c'est vrai que là, maintenant, ils ont bien repoussé. Donc, ils ont une longueur où je peux à nouveau... c'est une longueur gérable, on va dire. Donc, voilà. Et ouais, donc là, j'ai retrouvé, on va dire, ma longueur que j'avais avant de couper mes cheveux. Et, mais j'ai un rapport différent par rapport aux perruques aussi, pareil. Parce que moi, j'ai eu une période où j'ai arrêté aussi. Je pense que tu vois, là où il y avait... quand est-ce que vraiment j'ai arrêté Parce que quand mes cheveux repoussaient, ouais, j'en mettais. Bah, quand on est parti au Portugal. Portugal. J'en avais une. Et ouais, moi aussi, c'est pareil. En fait, j'ai eu 2 prises de conscience. J'en ai eu une où, voilà, tu t'informes sur la provenance. La provenance, ouais. Voilà, parce que c'est des perruques avec cheveux naturels. Voilà. Donc je me suis dit, mais attends, comment est-ce que je peux porter ça, en fait, des cheveux de quelqu'un, tu vois. Donc j'ai eu cette première prise de conscience là, et après je me suis dit, mais en fait, je suis bien avec mes cheveux. Tu te sens bien, je me sens bien, et Dieu aussi m'a créé avec ses cheveux, c'est pas pour rien. Il fait pas d'erreur. Tu vois, il fait pas d'erreur, donc j'apprécie de plus en plus. J'apprécie de plus en plus, et je me sens plus libre dans le sens où il n'y a plus ce truc de ouais, vas-y, après tel coup, je vais faire quoi comme coupe. Ah oui, parce que tu planifier, toujours. Ouais, j'avais beaucoup ce truc de ouais, vas-y, après les vanilles, je vais faire ça, après je vais faire ça et tout. Je fais ça. Et je pense que là, dernièrement, c'est vraiment une période où je crois que j'ai fait plus d'1 an, non, pas plus d'1 an, presque 1 an, qu'avec mes cheveux. Hiver comme été. Voilà, j'avais pas ce truc de oui, en hiver, il faut que je fasse, faut que je trouve mes cheveux et tout, non. J'ai fait tout mon hiver avec mes cheveux. J'ai pas eu de soucis. Non, il n'y a pas de soucis. Voilà. Donc voilà un peu mon parcours. Et en revenant aussi sur la partie où tu disais que tu peux pas porter les cheveux de quelqu'un. C'est vrai que des fois, je pense qu'on a tous un moment, enfin, peut-être pas tous, mais en tout cas une grande partie des personnes qui portent des perruques, à un moment on se pose la question, tu vois, de se dire, mais en fait, c'est vrai, je porte les cheveux de quelqu'un en vrai, tu vois. Ouais. Et pourquoi je les porte, est-ce que je suis à l'aise avec ça? Parce que c'est vrai qu'après ça va dépendre des gens, mais c'est vrai que comme on dit, le cheveu, quand il y a un prélèvement de cheveux, on peut tout voir. Par exemple, c'est l'ADN de la personne. Il y a l'ADN quand par exemple il y a quelqu'un qui fait un accident, un conducteur qui vient de faire un accident de voiture, on va prélever, on va regarder, et c'est effectivement, si on peut prendre un cheveu, on va voir s'il a pris s'il a pris des stupéfiants, s'il a pris tout en fait, c'est vraiment révélateur. Ta carte d'identité. Exactement, c'est vraiment c'est très fort le cheveu. C'est vrai qu'on se rend pas compte, mais c'est hyper puissant dans le sens où voilà, c'est ta mini carte d'identité. En fait, elle est imprégnée dans ton cheveu. Et c'est vrai que des fois on peut se poser la question en disant en fait je porte l'identité de quelqu'un, et comment je suis avec ça en fait. Et est-ce que finalement le fait de porter l'identité de quelqu'un pendant un laps de temps, ça va avoir un impact sur moi? Est-ce que ça va m'influencer ou pas? Parce qu'il y en a qui vont dire que quand tu portes une perruque, forcément côté spirituel, tu prends, en tout cas tu t'imprègnes d'une autre identité. Donc forcément, ça va découler sur toi d'une manière ou d'une autre. Pas forcément sur tout, on va dire que tu es une autre personne, mais il y en a qui vont dire que il y a un changement, il y a un lien qui va s'opérer, tu vois. Et après, c'est vrai, c'est une question qu'on peut se poser, hein, en vrai. Et moi, je me suis toujours posé cette question. Parce que j'ai regardé comme tout le monde, j'ai vu les documentaires où on te dit, les sacrifices, mais bon, des fois tu calcules pas. Mais il y a des moments, j'étais là, je me dis, j'avoue quand même, je sais pas c'est qui la personne. C'est ça, parce que même au-delà, parce que, ok, ouais, c'est vrai, mais après, il y a des gens qui vont dire, oui, mais moi je prie avant de la mettre, tu vois, pour briser tous les liens et tout ça, effectivement. Donc là, c'est côté spirituel, mais en fait, même si tu as brisé tous les liens par rapport
à ses cheveux, par rapport à cette perruque, il y a aussi le rapport à soi qui intervient. Oui, forcément. Tu vois, parce que c'est une perruque, c'est vraiment le fait de... C'est total en fait. Comme je disais, quand tu disais que tu avais arrêté d'en mettre et que tu t'es retrouvé face à toi, bah en fait, comment dire, la perruque, c'est vraiment, ça couvre tous les cheveux. Oui. Tu vois, mais oui. Ça couvre tous les cheveux, on voit pas une partie de tes cheveux, c'est pas comme les tresses ou oui, comme... c'est ça. On peut pas voir, en fait, on sait pas. C'est-à-dire que si je te rencontre en fait, avec une perruque, en vrai, si on me dit comment les cheveux de Chidera, je vais dire, je sais pas. Je sais pas finalement c'est à quoi elle ressemble réellement. Ouais. Tu vois, il y a vraiment ce côté, je sais pas. Et c'est comme si tu couvrais en fait toute ta chevelure, la beauté qu'il y a derrière les cheveux. En fait, c'est comme si tu couvrais tout. Et c'est vrai que moi, je parle personnellement, des fois, je mettais certaines perruques. En fait, c'est des coupes qui sont déjà toutes faites. Des fois, c'était l'arrêt au milieu, lisse ou même un peu ondulé, bouclé. Mais en fait, je me regardais. Et en fait, par rapport à toutes les coiffures que j'ai pu faire, que ce soit avec mes cheveux, c'est pas la coupe qui me va le mieux. Tu vois, par rapport au trait de mon visage. Oui, par rapport au trait. Tu vois, par rapport au trait, ça fait vite... que casque, enfin pas casque, mais ça peut vite... Ça fait, oui, on peut dire ça comme ça, mais ça... Comment dire? Comme si ça me cache une partie du visage, tu vois ou pas? Oui, ça couvre, oui, ça couvre, forcément. Parce que très souvent, c'est... En fait, on va dire le devant, très souvent, c'est la même chose. Ouais, voilà. Ouais, je sais pas comment dire, mais on s'est compris. Comme ça. Ouais, c'était pas forcément les meilleurs qui... C'est pas la meilleure coupe qui m'allait. Et aussi, bah, tu perds... Dieu nous a donné des beaux cheveux, tu vois. Et en fait, des fois, t'en viens à aussi... tu penses que tu prends soin de tes cheveux comme tu disais, mais en fait, il y a une différence. Et moi, je l'ai vu, et toi aussi, tu l'as vu. Je l'ai vu, franchement, entre toucher tes cheveux tous les jours, les hydrater, faire des soins réguliers, etc., et qu'ils soient sous perruque, parce que c'est vrai que quand ils sont sous perruque, ok, t'en prends soin, tu laves tes cheveux, etc., mais ils sont très collés. Ouais, ils sont pas pareils, c'est pas pareil. Ou même si c'est pas des tresses collées, ça va être des tresses libres et tout ça, mais c'est pas... C'est pas pareil, et même il y a pas pareil, donc, ce contact avec la nature, le soleil, le vent, l'air et tout ça, donc ils sont fragilisés. Ils sont fragilisés, finalement. Ça c'est vrai. Le soleil, parce qu'en vrai, c'est comme quand tu prends les gens... tu sais, ils nous ont montré les reportages des personnes qui se sont fait kidnapper. Et pendant longtemps, ils restent dans des caves et tout. Et après, quand ils sortent au niveau, tu vois, il faut qu'ils se réhabituent parce que tellement c'était fort, en fait, de pas être en contact avec le soleil. Et c'est pareil pour nous, en fait. On est tous... c'est vrai. Hein. On est des êtres lumineux. Enfin, on est censé ouais, c'est ça. être en contact avec la nature, avec les éléments de la nature et toute notre partie, en fait. Tout notre corps. Tout le corps. C'est pas une partie qui peut être exposée et pas une autre partie. Et donc, effectivement, si pendant X temps, tes cheveux, ils ne voient pas, ça les fragilise, comme tu dis. C'est ça les fragilise. Et en fait, la beauté du cheveu, tu la vois vraiment quand ton corps il reçoit le soleil dont il a besoin, il reçoit tout ce dont il a besoin. Les vitamines, tout. C'est là où tu vois vraiment la puissance de tes cheveux, la vigueur, le volume, enfin tout ça. C'est là que tu vois ça, quoi. Quand tu les laisses, voilà. Et que tu vois l'évolution, etc. Donc vraiment, c'est ça que je voulais dire. Et oui, quand je parlais que c'était pas forcément la coupe qui m'allait le mieux, effectivement, en fait, tu mets une texture par rapport à tes traits du visage. Tu sens que c'est pas... tu sens qu'il y a un décalage. Ouais, ça matche pas. 100%. Moi, je sentais qu'il y avait un décalage, tu vois. Et donc, il y a ça aussi. Valoriser aussi notre texture de cheveux. Et voilà, parce que c'est vrai que quand on met des perruques, franchement, la plupart du temps, c'est du lisse. C'est du lisse. Moi, quand je mettais, la plupart du temps, franchement, je suis en train de réfléchir là, c'était soit du lisse, soit du ondulé. Ouais, mais vraiment du lisse. Du bouclé et tout, là, je me souviens pas. Ouais, c'est ça. Peut-être une ou deux fois, mais voilà. Et donc, en fait, c'est une beauté externe que tu valorises. C'est ça, hein? Oui, c'est une beauté. Que je valorise plus que ma beauté, la mienne que Dieu m'a donnée. Donc, c'est ça aussi où vraiment je suis dans cette prise de conscience-là que, pour pouvoir... l'acceptation, la valorisation. Ouais, la valorisation, ça passe aussi par et même, par montrer et en voir de plus en plus. Et voilà. Et même, on a forcément un impact en tant que parents et futurs parents, tu vois ce que je veux dire? Demain, t'as une fille. Même un garçon, parce que des fois on aime trop dire les filles. Moi je sais que quand je mettais des perruques, moi mon fils des fois il me dit
ah, tu remets ta perruque. J'ai dit, oui, pourquoi? Il dit, ah, maman, t'es pas trop belle avec ça. Ah, il l'a déjà dit, tu vois. ça. Mais j'avoue, ça faisait mal. Hein. Je lui dis, pourquoi t'aimes pas? Moi, en plus, des fois, tu te sens fraîche, tu vois. Je dis, mais moi, je suis bien comme ça. Il me dit, ah non, c'est mieux quand t'as tes cheveux, maman, c'est mieux. Hein. Et ça, je me dis, c'est un petit garçon, vois. Mais, enfin, tu vois, les gens le voient, en fait, tu vois. Il va se voir qu'il y a un décalage en disant, mais en fait, je la connais, ma maman, comment elle est naturellement. En tout cas, voilà, avec ce que Dieu lui a donné. Et avec autre chose. Et tu vois, les enfants, ils mentent pas. Tu vois, c'est la vérité. C'est la vérité qu'il n'y a pas de doute. Ah, je vais pas lui dire et tout. Dieu, en vrai, Dieu, il fait pas d'erreur. En vrai, de vrai. Ça veut pas dire que tu peux pas mettre autre chose pour changer. Mais faut être honnête. Faut être honnête. Dieu, il fait pas d'erreur. Ça veut pas dire qu'effectivement, si un jour tu as une envie, oui, tu peux porter, bien sûr. Vois, c'est pas, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais Dieu, il fait pas d'erreur. Tu peux pas penser qu'en fait, que mes cheveux, tout le temps, c'est pas bon. Quand autre chose, je suis pas belle. Tu vois, franchement, c'est une vérité, hein. Parce que, c'est ça. En fait, tu peux pas penser ça. Tu peux pas penser ça. Oui, mais il y en a plein qui pensent. Oui, il y en a plein qui le pensent. Et nous aussi, on a pensé comme ça. Mais oui, tu vois, comme tu disais. Tu vois, c'est ça, en fait. C'est ça que tu dis. Quand tu te retrouves face à toi-même, c'est vrai. Et en fait, le truc, regardez. Il y a beaucoup ce désir d'avoir des cheveux, des longs cheveux, des cheveux volumineux, etc. Tu vois. Après, le truc, c'est que, regarde, par exemple, le maquillage. On met du maquillage. Ouais. Mais le maquillage, ça ne dénature pas. Le maquillage, ça te... J'ai le mot en anglais, mais je ne l'ai pas en français. Enhance. Genre, ça magnifie, on va dire. Ça magnifie ta beauté. Ça lui donne quelque chose en plus, mais ça ne te transforme pas. Et en fait, les cheveux, c'est pareil. Tu vois. C'est pas parce que tu mets des perruques ou des faux cheveux que ça doit te transformer. Oui, en fait, tu vois, tu peux utiliser des petits artifices pour valoriser déjà ce que tu as déjà, Exactement. pour magnifier ce que tu as déjà. Donc ça va passer par les textures, mais pas pour complètement masquer ce que tu as. Et, tu peux mettre des clips, des trucs, tu peux mettre des clips, tu peux mettre plus de volume, si tu veux mettre plus de volume, tu mets un pot si tu peux, tu même vois. des couleurs, tu mets des clips colorés, tu mélanges. Tu peux faire, il y a plein de trucs en vrai, voilà. Et c'est ça la nuance, je pense qu'il faut apporter. C'est que, de la même manière où on peut sortir avec ou sans maquillage ou quoi, mais on nous reconnaît, tu vois. Oui, on te reconnaît. On sait que c'est nous, on va pas commencer à changer les traits de notre nez. T'es qui tu vois. Non, mais c'est vrai, parce que des fois, selon la perruque, des fois, tu reconnais pas la personne. Tu reconnais pas. Des fois, tu dis, ça n'a rien à voir avec la tu vois. Tu dis, c'est la même personne que j'ai connue, tu dis, ah ouais. Et des fois, tu peux avoir un choc. Et voilà, c'est ça. Donc après, quand tu n'es pas à l'aise forcément avec le volume ou la longueur de tes cheveux, rien n'empêche d'utiliser des choses de la même texture pour pouvoir magnifier. Voilà. C'est vraiment magnifier ses cheveux. Ouais. C'est ça. Et pas cacher. Pas cacher complètement. C'est dommage en fait. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ouais. Parce que là, nos parcours qu'on a racontés, toi, c'était... En fait, c'est 20 ans. Ouais. On va dire c'est 20 ans. Vraiment jusqu'à se dire que... même plus, hein. Ouais, plus. En vrai, plus, parce que bon, après, c'est vrai que au début, je ne mettais pas, mais si on doit, 20 ans, une dizaine d'années, c'est ça. Ouais, voilà. C'est ça, on cumule c'est avec vraiment les la pauses, prise de conscience. Et après aussi, je trouve que c'est aussi le fait de plus... En fait, ça dépend après de ta relation avec Dieu, mais aussi, il te valorise... Enfin, il montre vraiment tellement ton identité, comment t'es, en fait, comment il fait pas d'erreur. Et c'est là que tu dis, en fait, je suis bien, en fait, comment je suis, tu vois. Bien sûr. Après, oui, il y a toujours des trucs à arranger, mais je suis bien, en fait, comment je suis. Après, oui, comme on a dit, ça n'empêche pas de pouvoir rajouter des choses quand on a envie. Hein. Mais à la base, je suis bien, en fait. Je ne fais pas à me dire que je serais mieux si j'avais autre chose, tu vois. Si j'avais ses cheveux à elle, voilà, tu vois. Et ça fait qu'après, tu es en contact avec d'autres personnes, d'autres textures. Tu n'as pas ce côté envie en disant, ah ouais, si j'avais ça, ça aurait été mieux. Si j'avais ça, j'aurais fait ça. Si j'avais... En fait, non, en fait, c'est bien pour toi, c'est bien pour moi. En fait, il n'y a pas d'erreur. C'est ça, il n'y a pas d'erreur, c'est vraiment ça. Donc je pense que vraiment c'est ça aussi. Ça peut prendre du temps. Hein. Après, ça peut prendre du temps. Des fois, ça arrive jamais. Hein. Il y a des gens qu'on connaît, tu vois. Mais ça, c'est dommage parce qu'il y a aussi ce côté liberté finalement. C'est ce côté liberté. Parlons-en. Voilà, quand on parle de liberté, ça me fait penser. On parle de la confiance aussi. La liberté, moi, ça me fait penser un jour. Des fois, c'est vrai que tellement tu portes une perruque, moi, des fois, tellement je portais, j'oubliais que c'était une perruque. Pour moi, c'était mes cheveux. Et j'étais partie au Maroc et on fait du jet ski. Et sauf que moi, je tenais la fille. C'était pas moi qui conduisais parce que moi, ça me faisait un peu peur. Et je rigole, les vagues, tu rebondis.
Et là, je sens un truc bizarre, je dis, ah, il se passe quoi? Et je vois en fait la perruque, elle commence à reculer. Et elle est tombée. Mais je pouvais pas lâcher mes mains, parce que sinon j'allais tomber. Donc j'étais comme ça. Enfin, c'était une horreur. Une horreur. En fait, t'as même pas profité. En fait, j'avais pas profité du jet ski. Elle me demande pas, je sais que c'est juste à Gadir, me demande pas plus. J'étais perturbée, j'étais comme ça en train de tenir la perruque et tout. Et elle, je crois qu'elle avait cramé, elle savait que c'était une perruque. Elle rigolait et tout, j'étais pas bien, j'étais là et tout. Et juste c'est quand on arrive près de la plage et tout, j'étais là, j'ai pu remettre et tout. Mais tu vois, c'est des petits trucs, mais effectivement, j'ai pas profité de mon moment. J'ai pas pu profiter parce que j'étais là, je dis, si elle s'envole, elle tombe dans la mer, je suis finie. Comment je vais faire? J'ai pas de produit, j'ai rien, tu sais. T'as pas tes vacances, elles sont finies. Tu sais, moi, c'est pire, j'ai mis un foulard toutes les vacances, mais tu vois, c'est. C'est vrai qu'il y a des situations comme ça où. C'est chaud. Bah, par rapport à la lutte, comme tu disais, se sentir libre, etc. Que ce soit en vacances, même moi aussi, j'ai eu un truc, je sais plus c'était quoi. Moi, je pense que c'était dans un parc d'attractions. Je crois que j'ai sous-estimé l'attraction et pareil, à un moment donné, j'étais plus focalisée sur mes cheveux que sur l'attraction en elle-même. Et pareil, t'es là, tu veux plonger dans l'eau. En fait, il y a plein de choses où même tu marches, il y a un coup de vent, et direct, en fait, t'es conscient de... Le courant d'air de nation. Moi, je dis tout le courant d'air. Tu te chats comme ça, je marche comme ça. Quand j'ai le courant d'air de nation, je marche comme ça. La tête baissée. Parce que tu dis, s'il y a un coup de vent violent, la perruque, elle peut s'envoler. Ouais, en fait, c'est ça. En plus, à l'époque, il n'y avait pas. Bon. C'est ça. Et puis même après. Il n'y avait pas la colle à l'époque. Non, c'est ça, il n'y avait pas, les trucs de colle. Et puis même, tu serres, après, du coup, t'as mal à la tête. Donc, ouais, vraiment, ça, c'est des choses. En fait, on s'inflige. Ouais. On s'inflige. En fait, ça fait toujours penser au verset que tout est. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ouais, je pense toujours à ce verset quand je pense à la perruque, en fait. Je pense toujours à ce verset. Ouais. Tu peux, hein. Mais est-ce que vraiment c'est utile? Ça, c'est chacun qui sait. En vrai, tu sais que c'est pas utile. Mais, ok, tu peux le faire. Et je pense toujours à ce verset, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses où des fois, tu rates le moment présent. Et même pour aller plus loin, on a déjà vu des scènes où, des fois, voilà, il y a des appels au passage dans les eaux. Et il y a des gens qui ne vont pas y aller parce que, il y a la perruque, il y a toutes ces choses, en fait. En fait, dans le contexte, on était dans un événement. Récemment, dans un événement, ils ont fait un appel au salut. Et après, ils ont invité toutes les personnes qui souhaitaient se faire baptiser par immersion. Et en fait, ça veut dire que c'est pas prévu pour les personnes qui ont participé à cet événement. Non, toi, tu viens, tu t'es maquillée, t'as mis ta perruque, etc. Et on te dit, et t'es pas baptisé et tu veux absolument te baptiser. C'est un truc que tu veux depuis et là, t'as l'occasion. Forcément, tu vas dire, mais est-ce que je le fais vraiment aujourd'hui alors que j'ai ma perruque qui est bien collée, comment ça va se ressortir avec l'eau, tout ça. Et voilà, et il y a sûrement des personnes qui se sont freinées par rapport à ça. Et effectivement, c'est un très bon exemple. Des fois, ça rejoint vraiment le côté de liberté. Des fois, on peut se restreindre. Et voilà, perdre aussi des opportunités, passer à côté de des moments de plaisir. Moi, voilà, le jet ski, j'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé parce que j'étais sur la perruque. Même des fois, ça me pensait à une autre histoire. J'avais dit, c'était des gens qui étaient partis sur les excursions avec un bateau. Et après, des fois, tu peux plonger. Et en fait, toutes les femmes qui avaient des perruques, elles n'ont pas voulu plonger parce que elles disaient, non, sinon la pépé, elle va s'envoler. Tu vois, c'est tout bête, mais tu passes à côté d'un moment de plaisir et tout. Tu vois, c'est ça, des fois il y a ce côté où tu rates. Et franchement, même au niveau de ce que tu dégages, quand tu portes tes cheveux, ta texture, il y a un truc. C'est pas pareil. En fait, c'est pas comparable. Ça dégage une certaine assurance, une certaine confiance, et autre chose. Et même par rapport à l'assurance, en fait, quand tu dis que t'es belle, etc., par rapport comment est-ce que tu peux vraiment être convaincu 100% que tu es belle à 100% et que c'est toi quand tu portes les attributs de quelqu'un d'autre. En fait, tu es belle aussi tu te trouves belle aussi grâce aux attributs de quelqu'un d'autre. Donc là aussi, il y a un petit décalage, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire, le fait de se dire, je suis vraiment bien, mais il y a ce truc qui t'appartient pas. C'est pas toi, c'est pas ton essence, c'est pas ta texture, c'est pas ta nature. Tout ça, c'est pas ta culture. Enfin, tu vois.
Et c'est pour ça que par exemple, si tu retires cet attribut et que tu n'arrives pas à dire que tu es belle à 100%, c'est là que tu dis, en fait, il y a un gros problème. C'est ça, au niveau de la confiance. Ouais, ça revient à la confiance. Il y a un gros souci si tu n'arrives pas à te regarder de manière, entre guillemets, brute. Enfin, c'est pas brute, mais ta manière, ta manière originelle, tu vois. Voilà. Et te dire, non, ça ne matche pas. Et en plus, derrière, il y a aussi cette, tu vois, toute la narrative derrière de dire, j'aime bien changer tout le temps de coiffure, j'aime bien. Tu vois, des fois, il y a aussi des justifications. Ça vient d'où réellement qu'on peut donner en fait. Mais ça vient d'où réellement? Parce que, oui, moi aussi, j'avais ça avant, de me dire, change de coupe. Mais en fait, quand je me suis posé les vraies questions, et moi, quand je disais tout à l'heure, par exemple, que je vais faire mes vanilles pendant X temps, et qu'après, je réfléchissais à quelle coupe j'allais faire, ok, dans les faits, ça me fait changer de coupe. Mais quand je me pose les bonnes questions, en fait, c'est que pourquoi je change de coupe? Parce que tu sais qu'au bout de X temps, tes vanilles vont être gâtées. Tu vois? Donc, est-ce que c'est parce que vraiment tu veux changer de coupe? Est-ce que c'était vraiment parce que je voulais changer de coupe? Ou parce que t'avais pas le choix? Ou vraiment parce que je considérais ne pas avoir le choix? C'est ça. Que de changer de coupe, de faire d'autres coiffures. C'est ça, en fait, le truc. Ben oui, c'est ça. C'est que, comme tu disais, le jour où tu vois, tu t'es regardé devant le miroir avec tes cheveux et que tu t'es sentie bien, tu t'es sentie belle et tout, moi pareil, et c'est là que tu vois qu'il y a un changement. Oui. Et qu'il y a certaines choses, tu vas pas les faire pareil. Par exemple, maintenant, demain, si tu veux faire des tresses, bah tu sais que, vas-y, ouais, j'ai envie d'en faire, et qu'après tu vas les retirer, tu vas remettre tes cheveux. Et en fait, tu seras pas esclave, on va dire, d'artifice. Oui, voilà, c'est ça. Parce que c'est ça qui était compliqué pour moi. Tu seras pas attaché à ça. T'es pas attaché. Tu seras vraiment libre. Voilà, c'est pareil, le jour où tu te dis, vas-y, tu mets une perruque pour un événement ou X. Tu la retires quand tu veux, c'est fini. Mais tu l'enlèves. Tu sais qu'en dessous, t'es bien avec. Il voilà, n'y a rien. Il n'y a rien, tu vois. T'es libre, le lundi tu débarques au travail normal avec tes cheveux, tu vois, il n'y a pas ce truc de si je débarque, comment je vais être et tout, tu commences à trembler et tout. Donc ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment là, tu vois, que tu as passé un niveau. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment la vraie liberté. Et comme je dis, ça revient toujours à tout ce qu'on a dit depuis le départ, vraiment la confiance en soi, la valorisation et en fait ta vraie identité. C'est ton identité, embrasser son identité. Et c'est vrai qu'on est dans une ère où on parle toujours d'authenticité, mais c'est ça l'authenticité. C'est tu sais, être à l'aise avec ce que tu as. Après, ça veut pas dire que tu aimes tout, mais dire c'est comme ça que je suis. Après, ça veut pas dire que tu peux pas améliorer, travailler sur des choses, mais je suis authentique en fait. Je suis authentique. C'est moi. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. C'est moi, je suis comme ça. C'est ça. Et ouais, je trouve que c'est important de le développer. Et aussi, ça permet, comme je disais, donc, dans le niveau aussi de transmission, l'héritage que tu transmets à ton enfant. C'est aussi important de leur dire, sois fier, tu vois, sois fier de toi, sois fier de ce que Dieu t'a donné. Et c'est vrai que des fois, c'est peut être compliqué à transmettre comme message quand ils voient. Quand soi-même, on n'est pas à l'aise avec ça. Et les enfants, en fait, ils le voient très vite. Ils sont purs, ils le voient, en fait. Ils vont dire, mais en fait, elle me sort ça, mais. Je t'ai jamais vu je t'ai jamais vu avec. Tu vas dire, oh tes nattes ma chérie, elles sont magnifiques, oh là là et tout. Je vais dire, mais pourquoi t'en fais pas? C'est si beau. Oh t'es tellement. Tu vois, les enfants des fois ils ont ce truc, ils peuvent te poser la question brute, mais pourquoi tu fais pas? Après tu vas dire, ah non mais moi je suis grand, tu sais. Tu vas commencer à leur donner des explications, mais ils savent, ils le sentent. Moi j'ai dit, mon fils il me regardait clairement, il me disait, oh là là, c'est pas ça non, quoi. Mais tu vois, et pourtant moi j'étais là, je mettais les crèmes quand même dessus, tu vois, j'ai des fois des petits trucs. Tu dis non en fait ça matche pas et t'as beau dire t'as vu là j'ai fait une nouvelle quoi, il va dire non c'est pas beau, enfin bon il va dire non maman pourquoi tu t'affiches ça en fait. Ils comprennent, des fois ils vont peut-être pas comprendre pourquoi tu fais tout ça. C'est ça, et c'est vrai qu'il y a aussi le poids du regard des gens, comme je disais tout à l'heure, t'arrives au travail, c'est vrai que ça c'est encore un sujet, mais après c'est vraiment en pensant à soi, en pensant à se dire mais en fait j'ai vraiment envie de m'aimer avec mes cheveux, j'ai vraiment envie d'être à l'aise, de me trouver belle avec mes cheveux, et à partir de là, petit à petit. Ouais, ça va venir avec en fait, c'est petit à petit, c'est pas du jour au lendemain, hop. C'est ça, faut pas mettre la pression, mais c'est petit à petit. Et des fois, il y a aussi, ils peuvent mettre des petites stratégies, c'est-à-dire que t'arrives pas pour le moment, au lieu de prendre du lisse, tu commences avec un petit bouclé, après un petit ondulé, après tu te rapproches de ta nature selon chacun sa nature de cheveux. Si je sais pas si t'as des cheveux crépus, tu commences à porter peut-être en perruque crêpe. Tu vois, tu peux faire progressivement et du coup ça te permet de ça prend du temps, il n'y a pas un timing à respecter, mais ça te permet petit à petit de dire finalement moi j'aime bien. J'aime bien de prendre le temps d'apprécier, de te dire que t'es à l'aise et de prendre confiance. Voilà, et je pense que des fois petit à petit, tu peux juste déjà le faire juste avec des perruques. Même au lieu de te dire juste de retirer, non, tu peux garder tes perruques, mais juste, au niveau de la texture, porter plus des textures qui te ressemblent. Et là, tu vas dire, et effectivement,
au toucher, Yes. tu vas te sentir bien. Et ça va être obligé, même en termes de technique. Là, ta brosse, ça ne te fait pas la passer comme ça en matin. Tu vas dire, ah non, là, je prends plus délicatement. Ça te prépare. Même si c'est pas tes cheveux, ça te prépare, voilà. Mm. Tu dis, ah bah attends, je remonte tranquillement. Attends, je vais mettre ça. Et après, là, tu vas dire, ok, finalement, j'ai appris les gestes. Et après, c'est juste une question effectivement, de réadapter. Parce que après, tes cheveux, ils vont peut-être réagir différemment selon les produits. Mais au moins, tu auras déjà au moins les techniques et ça te fait une bonne préparation. Yes. Et t'es prête, entre guillemets, le jour que tu veux porter tes cheveux. Et t'auras pas ce côté trop... le grand saut. Parce que des fois, ça peut être dur aussi. Parce que t'as d'autres choses à gérer, tu vois, parce qu'on parle de cheveux. Bah oui, il y a les ta soucis de la vie, voilà. t'as pas envie non plus. Va faire un focus avec un planning. Bon, bah mes cheveux. Non, on a notre responsabilité. On peut pas. Mais par contre, ça permet de. On peut l'intégrer dans notre quotidien. Ouais, c'est pas. C'est très intéressant. Donc je pense que ça peut être fait comme ça. Yes. Bon. Bah, je pense que franchement, on a couvert pas mal de. D'aspects. Voilà, comme on disait en début de vidéo, n'hésitez pas à commenter, voilà, rebondir aussi sur ce qu'on a dit. Si vous vous retrouvez dans nos histoires, si vous avez aussi des parcours similaires, ça nous intéresse. En tout cas, nous, c'était un plaisir de faire cet épisode-là. Ça nous tenait à cœur parce que bah, déjà, c'est quelque chose qu'on a vécu. Et voilà, c'est des discussions qu'on a aussi avec nos mamans, avec voilà, des cousines, des amis, etc. Donc voilà, on voulait partager aussi notre réflexion à ce sujet autour d'un podcast. Et voilà, donc on va clôturer maintenant et on vous dit à la prochaine. Bye.